Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de calculer cette intégrale. Donc on nous demande de calculer f de x en utilisant la technique intégration par partie. Donc en général si on a eu, parce que ici on a un produit entre deux fonctions x et exponentielle moins ax. Donc on va essayer de faire le bon choix. Donc on va essayer d'éliminer x. Comment on doit éliminer x? Donc u est égal à x et u' la dérivée de x c'est f. Donc on a éliminé x dans le deuxième terme. Pour v est égal à x exponentielle, plutôt exponentielle moins ax. Donc ça c'est v'. Donc v est égal, la primitive de exponentielle de x c'est exponentielle de x, mais puisqu'on a une fonction, donc c'est moins 1 sur a exponentielle moins ax. Parce que si on dérive v, on va trouver, si on met v', on va trouver moins 1 sur a. La dérivée de exponentielle moins ax, c'est moins a exponentielle moins ax. Donc on va trouver est égal à avec a, moins fois moins plus, c'est exponentielle moins ax. Donc c'est très simple. Donc la règle générale, qu'est-ce qu'elle dit? Donc ici on a uv', ça c'est uv'. Donc l'intégrale de uv', quoi est égal? Ou bien plutôt uv'. Donc uv' est égal uv, donc ça fois ça, moins u'v. Moins u'v, c'est la règle générale. Ici on doit mettre d de x. Donc uv', c'est ce qu'on cherche. Donc uv', c'est f de x. Donc ça va devenir est égal à uvc x fois moins 1 sur a exponentielle moins ax. Mais puisqu'on n'a pas ici des bornes, on va ajouter une constante. Moins l'intégrale u' moins 1 fois v. V c'est moins 1 sur a fois moins 1 sur a exponentielle moins ax d de x. Donc qui est égal à moins x sur a exponentielle moins ax moins, ici le moins avec le moins 1 fois 1 sur a. Donc on va faire sortir 1 sur a. Et j'ai oublié plus une constante. L'intégrale de exponentielle moins ax d de x. Donc à quoi est égal? C'est égal à moins donc si on met l'intégrale ici d de x, l'intégrale de uv' d de x, c'est-à-dire l'intégrale de x exponentielle moins ax d de x est égal. Donc est égal à pardon, est égal à moins x sur a exponentielle moins ax. Ici moins avec moins c'est plus 1 sur a. L'intégrale de exponentielle moins ax d de x c'est moins 1 sur a exponentielle moins ax plus une constante. Donc qui est égal moins x sur a exponentielle moins ax. Ici on a un moins
1 sur a au carré exponentielle moins ax. Donc ça va donner, ici on a un exponentiel plus une constante, donc ça va donner, on va mettre en facteur exponentiel moins ax, facteur de moins x sur a, moins 1 sur a au carré. Donc moins x au carré plus une constante. Donc voilà notre intégrale. L'intégrale de x exponentielle moins ax d de x est égal à ça. Donc notre intégrale f de x est égale à exponentielle moins ax. On peut diviser par a, c'est pas un problème. Sur a, facteur de moins x, moins 1 sur a plus une constante. Vous pouvez faire plusieurs formes. On peut faire sortir le signe moins est égal à moins exponentielle moins ax sur a plus facteur de x plus 1 sur a plus une constante. Donc on va essayer de calculer notre intégrale. Deuxièmement, l'intégrale de x sinus x d de x pour vous entraîner. Vous pouvez mettre x cosinus de x. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va poser u. Toujours on élimine x. On doit par la dérivation. On élimine x par la dérivation. Donc u est égal à x. U' est égal à 1. Donc v' est égal à sinus x. Et v est égal, donc l'intégrale de sinus de x c'est moins cosinus de x. Si on dérive v, ça va donner moins sinus de x, c'est-à-dire sinus de x. Donc notre intégrale i, ça est égal à 1. Donc i va donner c'est uv donc x au moins cosinus de x. On peut choisir une période 0, des bornes par exemple, entre 0 et pi sur 2. 0, je vais choisir un intervalle convenable entre 0 et pi. Donc ça va donner entre 0 et pi sur 2. Donc x fois moins cosinus de x moins l'intégrale de u', v, c'est-à-dire 1 fois moins cosinus de x d de x. Donc i va devenir égal à moins ça entre 0 et pi sur 2. 0 pi sur 2. Ça va donner moins x cos x entre 0 et pi sur 2. Moins avec le moins, ça va donner plus l'intégrale de cos de x entre 0 et pi sur 2. Donc l'intégrale de cosinus de x, c'est sinus de x. Parce que si on dérive sinus de x, ça doit donner cosinus de x, qui est égal à i est égal à moins x cosinus de x entre 0. On peut changer les bornes. Si on élimine le signe moins, ça va devenir entre pi sur 2 et 0. Plus l'intégrale de cosinus de x, c'est sinus de x. Sinus de x entre 0 et pi sur 2. Donc i est égal à donc x cos x, c'est 0, moins pi sur 2 cosinus de x, pi sur 2 cosinus pi sur 2, plus sinus de x, c'est sinus pi sur 2, moins sinus de 0. Donc i est égal
cosinus pi sur 1. Donc cosinus pi sur 2 c'est 0, ça va donner 0 moins 0, plus sinus pi sur 2 c'est 1, moins sinus 0 c'est 0. Donc ça va donner notre intégrale, ça va donner 1. Donc si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner.